un rapport de l'IGE dans un premier temps qui m'aurait épinglé pour un détournement supposé de 29 milliards. Il a dit en langue nationale qu'il détient ce rapport. Il a même brandi son portable, jouant au bluff en lisant même un parti du soi-disant rapport. Rapport qu'il n'a jamais produit devant le tribunal sénégalais. Il a demandé 3 renvois. Ses droits, il en a usé et il en a même abusé, avec 3 renvois. De temps en temps, il a voulu menacer des juges. Il a menacé des Sénégalais qui prenaient contre-pied. Il a menacé des institutions. Il a insulté des institutions. Mais il n'a jamais daigné se présenter au tribunal pour présenter ne serait-ce qu'un début de preuve. Voilà que ce monsieur a été condamné en première instance à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions d'amende. Pourtant, il continuait à dire qu'au Sénégal, il n'y a pas de justice. Je pense que si le gouvernement du Sénégal contrôlait la justice telle qu'il avait eu à le dire, il ne serait pas condamné. Nos avocats ont fait appel pour la seule et simple raison que certains de vos collègues journalistes du Sénégal ont été condamnés à 6 mois. Donc il y a une jurisprudence qui peut étayer nos propos. Nous avons formulé appel, il a été condamné à 6 mois de prison et 200 millions d'amende, donc disqualifié des élections parce que ne pouvons plus faire partie de la liste. Parce que chez nous, quand on est condamné pour diffamation supérieure ou égale à 6 mois, vous ne figurez plus sur les listes. Et c'est une loi que Macky Sall n'a pas créée. C'est une loi qui a été inscrite dans le code électoral depuis 1992 avec le président Diouf. Et je rappelle que ce code électoral était la résultante d'un dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir et la majorité. Donc il s'est disqualifié. À chaque fois qu'il a eu des problèmes personnels avec un citoyen, ce monsieur a théorisé un complot. À chaque fois qu'il a eu des problèmes de mœurs personnelles, il a évoqué un complot. Ce qui est bizarre, c'est que le complot débute toujours par lui. En ce qui me concerne, le complot a été déclenché par des propos diffamatoires. Et aujourd'hui, il est établi au Sénégal, il est établi par le tribunal du Sénégal que Ousmane Sonko est un menteur. C'est connu. Après ces événements, vous avez suivi le 1er juin, après son procès avec une fille. Il faut le rappeler. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qui suivent l'actualité au Sénégal peuvent se donner ou peuvent avoir des éléments factuels pour effectuer un jugement objectif. Mais nos amis de la diaspora ou la communauté internationale, PASTEF et ses ramifications dans le monde, avec la complicité de certains compatriotes, de temps en temps avec la complicité d'hommes politiques de l'Occident, particulièrement de France, et plus précisément de, comment est-ce qu'on les appelle, l'extrême droite, l'extrême gauche, et plus précisément dirigé par un certain monsieur Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise. Je pense que Zola doit trembler aujourd'hui. On ne peut pas être de la gauche et soutenir un violeur. On ne peut pas être de la gauche et soutenir quelqu'un qui fréquente la débauche. On ne peut pas émaner de la gauche et surtout profiter de la vulnérabilité d'une jeune fille. Une jeune fille qui est issue du monde rural, qui à peine a fait l'école, qui est venue à Dakar chercher du travail comme aide ménagère, qui a été transformée en esclave sexuelle dans des salons de débauche
M. Ousmane Sonko en pleine pandémie, il faut le rappeler. Durant ces moments, le monde entier s'était renfermé. Même ici, en Occident ou en France, le commerce non essentiel était fermé. À plus forte raison, des salons de massage. Les hôpitaux fonctionnaient. De même qu'au Sénégal, je pense que c'est ce qu'ils suivent ou c'est ce qu'ils vivent, pouvaient constater que les hôpitaux fonctionnaient parce qu'ils étaient sollicités, il y avait la pandémie. Il a profité de sa position de député qui lui octroyait le droit de sortir aux heures interdites au moment où tous les Sénégalais étaient séquestrés chez eux à cause de la pandémie. Lui, il a prétendu sortir de chez lui, dépensant je ne sais pas, une clinique spécialisée en massage thérapeutique pour aller dans ce lieu de débauche, pour se faire soigner par une fille qui est exploitée. On ne peut pas défendre une chose et son contraire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas défendre en France les droits des femmes, les droits des minorités, je sais pas, le droit à la justice, et venir au Sénégal particulièrement et défendre un homme qui a perverti, qui a gâché la vie d'une femme, qui l'a rendue dépendante, qui l'a maltraitée, qui l'a brimée, qui l'a opprimée, qui l'a humiliée, qui l'a traînée dans la boue. Et c'est un député de l'Union européenne, particulièrement des députés de la France insoumise, qui soutiennent une telle personne. C'est inadmissible. Nous avons compris que notre pays suscite beaucoup de convoitises. Nous avons compris que notre pays, très prochainement, va changer de catégorie sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, sur le plan agricole, parce qu'un homme a su tirer le pays à travers sa vision pour qu'on puisse en arriver là. Et de par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous allons produire du gaz et du pétrole. Et nous avons compris que des entreprises qui n'ont pas pu réussir à spoiler nos ressources se sont organisées autour de certains hommes politiques, notamment Ousmane Sonko. Quand on dit que la République du Sénégal a été attaquée, quand on dit que le gouvernement du Sénégal a été attaqué, c'est basé sur des faits factuels. Il suffit qu'une personne brandisse un couteau, un pistolet, ou fasse exploser quelque chose ici pour qu'on parle d'attentat terroriste. Chez nous, ça a été planifié. 2 jours avant le premier, vous tous, vous avez constaté qu'il y avait cette histoire de cyberattaque contre des sites du gouvernement. Vous tous, vous avez constaté que le 1er juin, il y a eu des irresponsables qui ont appelé à des manifestations non autorisées. Et ils étaient absents de ces foules. Ils ont cassé, ils ont brûlé des commerces, ils ont attaqué nos usines de production d'eau, ils ont attaqué nos infrastructures de production d'énergie, ils ont attaqué notre système de transport, ils ont brûlé le terre, ils ont attaqué le BRT. L'université a été saccagée. Et aujourd'hui, on nous dit que vous violez des droits. Voilà des groupes, voilà des organisations qui se sont donné le droit de passer par les maillons faibles de la démocratie pour saper la démocratie. La nation sénégalaise reste debout, à commencer par son président de la République. Et tous les citoyens sénégalais ont l'obligation de faire face contre cette manipulation, contre cette tentation d'affaisser l'État du Sénégal. Depuis des décennies, nous sommes Sénégalais. Nous n'avons jamais connu des problèmes ethniques. Nous n'avons jamais connu des problèmes de religion. Nous n'avons jamais connu des problèmes de confession. Parce que nos ancêtres ont su
développer des mécanismes qui ont créé le brassage. Le Sénégal de 1960, dirigé par le président Senghor, père fondateur de la République du Sénégal. Il était issu d'une minorité de 3% de chrétiens. Pendant des années, il a dirigé notre pays avec l'aide des guides religieux, avec l'aide des responsables coutumiers, avec la nation sénégalaise dans son intégralité. Le président Abdou Diouf est venu. Nous ne connaissons pas ces problèmes parce que chez nous, il y a des guides religieux qui ont épousé des femmes dans d'autres communautés, qui ont donné leurs propres filles à d'autres chefs religieux, qui appartiennent à d'autres ethnies. Aujourd'hui, on ne fait pas la différence entre le Toucouleur et le Sérère. On ne fait pas de différence entre le Sérère et le Djola. On ne fait pas de différence entre le Sarakolé et le Mandjak. C'est ça la nation sénégalaise. Et c'est cette image-là que cette organisation de malfaiteurs, de grands bandits et de grands délinquants ont décidé d'écorner. C'est le but de la manœuvre. Nous pourrons remarquer, nous tous, que les gens qui animent cette volonté de déstabiliser le pays ont un dénominateur commun. Ils sont tous des violeurs. Tous. À commencer... En tout cas, ils sont accusés de viol. À commencer par le leader lui-même. Lui, on a tourné sa page. Il est disqualifié de tout. Disqualifié. Et on ne l'a pas visé, il s'est disqualifié. Ici en France, des gens ont été disqualifiés pour agression sexuelle. Des gens ont été disqualifiés pour harcèlement sexuel. Chez nous, il a été disqualifié pour avoir abusé d'une fille vulnérable. C'est tout. Il a été disqualifié pour avoir raconté des contre-vérités. Il a été disqualifié pour comportement inadéquat par rapport à notre morale et à notre code de conduite. À l'image de son avocat ici en France, qui est accusé à peu près pour la même chose. Je pense que on va pas perdre, moi je ne vais pas perdre mon temps à répondre à un farfelu qui a appris le droit en l'envers et qui a décidé de se faire un nom à partir de mon pays. Ça, je ne l'accepterai pas. On ne peut pas être la négation des avocats de l'Europe et prétendre parler de notre pays. On ne peut pas être un délinquant sexuel et prétendre parler de mon pays. On ne peut pas détenir un manuel d'insurrection. Un procès se défend au tribunal. Il s'est constitué pour Ousmane Sonko lors de notre procès. Parce que tout simplement, ils ont eu des échos comme quoi que Olivier Sur allait me défendre. Et le procès se passe au tribunal, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Le procès se passe au Sénégal, ce n'est pas en France. On ne peut pas être ici, devant son téléphone, dans les réseaux sociaux, détenir un manuel d'appel à l'insurrection ou un manuel d'insurrection, apprendre à nos jeunes comment faire des cocktails Molotov et venir, penser que vous pourrez venir et plaider au Sénégal. Ça, aucun pays respectable ne le fera. Personne ne va l'accepter. Personne. Donc, s'il a envie de papoter ou de parler de ces pays, il n'a qu'à parler aux incultes. Nous, ça fait 10 ans qu'on tient un pays, ça fait 10 ans que notre président est respecté, à tel point que l'Occident, l'Amérique et tout le monde le sollicite pour régler un problème d'ordre mondial qui impacte la vie de tout le monde. Aujourd'hui, il fait partie des rares personnes qui peuvent s'asseoir avec le président Poutine et le président Zelensky. Aujourd'hui, il est le rare président à pouvoir parler à la Corée du Nord et à la Corée du Sud. Aujourd'hui, il fait partie des rares présidents qu'on écoute au G20 pour orienter l'économie du monde. D'où la nécessité pour ma génération et la majorité des Sénégalais de le présenter comme candidat. Parce que nous avons compris
Parce que nous avons compris que 2024 va constituer un tournant décisif. Nous avons compris qu'il faut de l'expertise. Nous avons compris qu'il faut de la sagesse. Nous avons compris qu'il faut être respecté dans le monde. Il faut être démocrate. Nous avons compris qu'il faut de l'empathie envers son peuple. Nous avons compris qu'il faut un programme sérieux. Et l'ensemble de ces qualités se regroupent en lui. Nous n'allons pas nous laisser divertir par des organisations. Nous n'allons pas nous laisser divertir